Coucou à toutes. Alors aujourd'hui je vais vous parler de deux choses. Je voulais faire une vidéo sur mes stretches et ensuite vous expliquer un petit peu mon nouveau piercing, le septum que je me suis fait avant-hier. Voilà. Alors déjà pour ce qui concerne les stretches, en fait j'ai pas fait de vidéo depuis quelques temps parce que j'ai décidé d'arrêter. Je viens de repasser à des boucles d'oreilles normales. Voilà. Alors pourquoi j'ai arrêté En fait je me suis arrêtée déjà à 4 mm. Donc ça fait déjà depuis janvier que j'avais commencé. Donc janvier j'ai arrêté en juillet. Je l'ai fait 7 mois quand même. Et j'ai tout simplement arrêté parce que ça me faisait vraiment mal. Les 4 mm sont mal passés. Du coup j'ai commencé à avoir une sorte d'infection un peu. Et j'ai plutôt eu la flemme de repasser en 3 mm. Et comme ça faisait quelques temps que je me demandais si je voulais pas retourner à des boucles d'oreilles normales, vu toute la collection que j'ai, ben j'ai décidé de le faire et c'est vrai que c'était vraiment beaucoup de contraintes de faire les stretches parce que c'est super long, faut attendre beaucoup. En plus de ça, il y a le risque d'infection toujours, ça fait mal. Enfin, il y avait beaucoup de trucs en fait où je commençais à en avoir marre. C'est un peu dommage d'ailleurs parce que j'ai acheté les bijoux jusqu'en 6 mm. Mais je me dis peut-être qu'un jour je le referai et en attendant je préfère laisser comme ça. Et surtout que j'avais un peu peur que ça ait du mal à se reboucher. Donc d'ailleurs pour le truc... Alors cette oreille a un petit peu de mal à se reboucher comme vous voyez. Parce que ça tombe comme ça. Mais ça va beaucoup mieux que le trou que j'avais à la base. D'ailleurs j'ai peut-être une photo à vous montrer par rapport au lobe que j'avais lorsque j'ai arrêté. J'avais... Voilà, cette taille-là, j'espère que vous pourrez voir. Désolée, hop, voilà, donc un trou comme ça. Et là, ce trou-là, c'est beaucoup... Enfin, c'est très bien rebouché, lui. Beaucoup mieux que l'autre, d'ailleurs. Et pour le moment, j'attends, ça fait à peu près une semaine que je les ai enlevés. Donc, en fait, j'étais passée de 4 mm, du coup, à 2,5 mm. J'ai gardé le 2,5 mm à peu près 3 semaines. Et je l'ai enlevé là, définitivement, donc il y a une semaine. Et j'ai eu la flemme de passer par les étapes de rebouchement parce que, bon, au stade où j'en étais, c'était pas super grave. Donc voilà pour mes stretches et je suis désolée de ne plus pouvoir vous faire de vidéo à propos de ça. Ouais, donc voilà, il faut que je poste encore la vidéo de 4 mm que j'ai pas faite. Enfin, que j'ai faite, mais du coup, elle est pas super bien parce que j'ai pas réussi à passer le 4 mm tout simplement. Et j'en ai vraiment morflé et c'est pour ça que j'ai chopé une infection, donc voilà. Bon, maintenant je vous parle de mon septum. Ça faisait déjà quelques temps que je voulais le faire et je l'ai fait avant-hier, voilà. Donc, alors, je suppose que douleur, vous allez vous demander. Et ben, quand l'aiguille passe, ça fait vraiment très mal. Ouais, franchement, j'ai eu super mal quand l'aiguille est passée. Il a donc pris une pince, il a fait 2 points sur mon nez, il a serré... La pince serrait assez fort, c'était une pince qui avait deux ronds comme ça. Et c'est vrai, ça serrait pas mal. Et je pense que c'est même... En fait, comme j'avais déjà bien mal avec la pince, lorsque l'aiguille est passée, ça m'a fait encore plus mal, mais au fond, j'avais déjà bien mal. Donc finalement, l'aiguille, ça a fait le plus mal, mais c'était pas si intense que ça, quoi. C'est surtout que ça fait vraiment très mal sur le coup, en tout cas pour moi. Mais ensuite, c'est... La douleur, elle est partie presque instantanément, en fait. J'ai vu que j'avais l'espèce de bout en caoutchouc, vous savez, peut-être vous connaissez le tube en caoutchouc, en fait, dans lequel ensuite il passe le piercing. Et ben là, j'avais pas extrêmement mal à ce moment-là. Lorsqu'il l'a fait glisser et qu'il a passé le piercing, ça a été aussi. Mais par contre, lorsqu'il a voulu attacher la petite bille qui se trouve ici, ça a fait mal. Parce qu'elle a été dure à passer, il a galéré, donc du coup, il fallait bien tenir le truc, ça pinçait, ça tirait sur le nez, sur le trou en plus, donc ça faisait mal, quoi. Mais quand ça a été terminé, c'était bon. Et après ça, j'ai encore eu mal à peu près 2 heures où ça piquait pas mal. Et le soir, plus grand chose. Aujourd'hui, j'ai vraiment pas mal, enfin vraiment pas beaucoup. J'ai juste un peu une sorte de gêne en fait. Ça tire un peu, je sens qu'il y a un truc qui bouge quoi, mais ça va. Et il y a juste par contre, ouais, le fait de le déplacer sur le côté comme ça pour nettoyer, ça fait mal. Ça pique énormément et j'ai les yeux qui pleurent à chaque fois.
Mais globalement, franchement, je pense que ça s'est bien passé et je vais attendre de voir comment ça évolue. Donc pour les soins, je voulais vous en parler aussi. Il y a 3 choses qu'il faut acheter. La première, ce sont des compresses stériles. Ensuite, c'est un savon qui s'appelle le Septivon, comme ça, une bouteille comme ça, en pharmacie. Et une solution antiseptique qui est la biseptine, comme ça. Ça se présente sous forme de spray. Et ça fait pas mal du tout quand on met. Donc du coup, le principe, c'est chaque matin, chaque soir, il faut nettoyer pendant 1 mois avec le Septivon. Donc on verse le savon, on met sur le nez, on rince bien. Enfin, il me semble que c'est comme ça, en tout cas c'est comme ça que je fais, j'ai pas l'impression d'avoir de problème, je pense avoir bien compris. Et ensuite, une fois que c'est rincé, on sèche, on prend une compresse stérile sur laquelle comment on dit Oh, j'ai perdu le mot. Enfin, bref, on met de l'antiseptique dessus. On asperge, voilà, on asperge la compresse stérile de biseptine. Et ensuite, on applique délicatement à l'intérieur du nez et sur le piercing. Et on recommence à le soir. Par contre, le spray, lui, c'est que 15 jours, contrairement au savon qui, lui, est 1 mois. Enfin, durant 1 mois. Voilà. Donc, je sais pas ce que je pourrais vous dire d'autre. Oui, si. Peut-être que, à la base, c'est pas cette prothèse-là que je voulais. Je voulais... En fait, ce que je voudrais définitivement, c'est juste 2 toutes petites boules à ce niveau-là. Discrètes. Et il a pas voulu me le poser en première pose parce que apparemment des gens oublient de revenir le changer la prothèse pour mettre le vrai piercing. Du coup ça pose des problèmes. En plus de ça, les billes peuvent partir pendant la nuit si on oublie de les serrer et c'est pas tellement pratique parce que ça bouge plus que quelque chose comme ça. Donc j'ai ça pendant 1 mois. Ensuite je vais pouvoir le changer et en attendant je garde celui-ci dont je suis pas trop fan, mais je me dis que ça va, c'est petit donc c'est bon. En plus, il m'a percé en 1,2, donc c'est pas super flagrant. Enfin, si ça se voit, je veux dire, mais c'est pas choquant quand même. Voilà, donc je pense vous avoir tout dit, et puis si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre, et vous pouvez me dire si vous aimez ou si vous trouvez ça peut-être pas terrible. Mais bon, vu la douleur que j'ai eue, j'espère que ce sera pas si mal que ça. Enfin bref, voilà, je vous fais de gros bisous et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bisous!